9, verset 22. La Bible dit ceci: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Hébreux 9, verset 11 à 12, la Bible dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous finissons avec Apocalypse 12, verset 10. La Bible dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Acclamons la parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La puissance du sang de Jésus-Christ. J'ai déjà commencé à en parler depuis le mercredi, et j'ai dit ceci, c'est que tout sang est puissant. Et le mercredi, j'ai parlé de la supériorité du sang de Jésus-Christ sur les autres sangs, car tout sang est puissant, tout sang est puissant. Même le sang d'un animal est puissant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas boire le sang, parce que l'âme est dans le sang. Le sang est puissant parce que dans le sang, il y a l'âme. C'est pourquoi en Israël, il était interdit de manger une viande saignante, parce que l'âme était dans le sang. L'âme rend le sang puissant. Aussi, il y a le sang d'Abel qui nous est présenté comme étant un sang qui parle. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Mais le sang d'Abel parle déjà. Et qu'est-ce que le sang d'Abel dit? Le sang d'Abel parle condamnation, jugement. Le sang d'Abel cherche la vengeance. C'est pourquoi lorsque Abel est mort, Caïn a été maudit, parce que la Bible dit que son sang parlait de la terre vers Dieu. Et Dieu a dû maudire Caïn à cause de cela. C'est un sang de vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang d'Abel, parce que le sang de Jésus-Christ lui parle pardon et il parle miséricorde. Alléluia. Et nous avons aussi les sangs des animaux sacrifiés pour le pardon des péchés. Ce sont des sangs puissants parce qu'ils accordaient le pardon des péchés. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Dieu, dans l'Ancien Testament, pardonnait lorsque le sang était versé. Mais ce sang des animaux n'était pas parfait parce qu'il accordait un salut éphémère, faisant qu'il fallait tout le temps renouveler le sacrifice pour que le pardon puisse demeurer. Et c'était un sang qui n'ôtait pas le péché, mais qui couvrait les péchés. Alléluia. Mais le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang des boucs et des animaux, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé une fois et il accorde un parfait pardon en une fois. Jésus-Christ ne va pas mourir deux fois pour que son sang puisse couler. Il n'y aura pas une deuxième croix, une troisième croix. Le sang de Jésus-Christ nous accorde un salut parfait, total, qui ne touche pas seulement à la purification de la chair, parce que le sang des animaux purifiait la chair sans toucher la conscience, parce que les personnes demeuraient culpabilisées de leurs péchés à cause du renouvellement du sacrifice. Mais comme Jésus-Christ est mort une seule fois, ce sang touche notre âme et nous libère de toute condamnation. Alléluia. Et le sang de Jésus-Christ n'a pas été offert par un autre sacrificateur, mais par lui-même, parce que
dans l'Ancien Testament, c'est l'agneau qui versait le sang et c'est le souverain sacrificateur qui présentait le sang. Mais Jésus-Christ était à la fois l'agneau et le souverain sacrificateur, ce qui fait qu'il n'a pas présenté le sang de quelqu'un d'autre, mais il a présenté son propre sang. Alléluia. Il est différent d'Aaron parce que Aaron présentait le sang de quelqu'un d'autre, d'un animal, mais Jésus a présenté son propre sang. Et le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang des boucs et des animaux parce que le sang des boucs et des animaux était offert dans un tabernacle fait d'hommes, fait de la main d'un homme, un tabernacle terrestre. Mais Jésus-Christ, quand il a versé son sang, ce n'est pas sur un tabernacle de ce monde, dans un temple de ce monde qu'il a versé son sang, mais dans le tabernacle parfait et éternel. Alléluia. Et Aaron, après avoir offert le sang, devait sortir du lieu très saint, mais Jésus-Christ est resté là-bas afin d'intercéder pour ceux qui bénéficient de son sang. Amen. Et aussi, j'avais dit, pour terminer, que c'est un sang qui nous accorde le rachat et la rédemption. Rachat, rédemption, c'est pareil. Rédemption, ça vient du mot grec ridimere, qui veut dire rédemption. Et dans le mot en grec, c'est rachat. Rachat, rédemption, c'est pareil. Pourquoi? Parce que les deux termes parlent d'une chose, le règlement d'une dette qui devait conduire à la mort ou à l'esclavage. La rançon est payée par Dieu afin que tu sois libéré parce que tu ne pouvais pas payer ta libération. Et ainsi, le sang de Jésus-Christ nous libère du péché, nous libère des démons, nous libère de l'esclavage, mais ne fait pas seulement de nous des personnes libres, mais fait de nous des personnes libres qui deviennent les enfants de celui qui les a libérés. Alléluia. Ainsi, le roi qui te délivre ne te délivre pas seulement, mais devient ton père pour que tu habites sa maison. Ce qui fait que le sang de Jésus-Christ, en plus de nous racheter et de nous accorder la rédemption, nous donne un héritage parmi les enfants de Dieu. Ça fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi, tu es adopté dans la maison de celui qui t'a délivré. Ce qui fait que depuis que l'Église a commencé, Dieu n'a plus de fils unique. Vous savez que Dieu n'a plus de fils unique. Dieu n'a plus de fils unique depuis que nous sommes devenus des chrétiens. Tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Donc Dieu n'a plus de fils unique. Ah oui, tu es choqué? Mais comment tu peux dire que Dieu a un fils unique alors que toi tu es fils de Dieu? Avant l'Église, avant que nous ne devenions des enfants de Dieu, Dieu avait un fils unique. Mais depuis que nous sommes devenus des enfants de Dieu, Dieu n'a plus de fils unique parce que ceux qui sont délivrés sont devenus aussi fils. Alléluia! Acclamez le Seigneur, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit mercredi. Amen. Est-ce que je peux parler pour ce matin? Je vous prie de vous procurer l'enseignement sur YouTube et à la table de la presse. Je vais vous parler d'une chose très importante ce matin, c'est que le sang de Jésus-Christ apporte le pardon du Père. Dites, le sang de Jésus-Christ apporte le pardon du Père. Alléluia. Le pardon du Père. Pourquoi j'ai précisé le pardon du Père? C'est pour comparer le pardon que Dieu donne par rapport au pardon que les hommes donnent. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie d'avoir vraiment besoin du pardon. Et du pardon d'un humain comme toi, où tu as fait vraiment quelque chose de mal, de mauvais, et tu sens que tout ce que tu feras ne peut arranger la situation. Et tu es conscient que c'est toi qui as fait le mal et tu as perdu une relation, peut-être tu as mal parlé, tu t'es mal comporté, et tu sens que tu peux faire des efforts, tu peux t'humilier devant la personne, mais elle ne te pardonnera plus, tu as perdu cette relation. Et voyez les efforts que nous faisons pour recevoir le pardon des hommes, et que des fois, ces hommes qui sont imparfaits et qui, eux aussi, ont déjà fait le mal, n'arrivent pas à nous accorder cette difficulté que nous avons, cet embarras, ce manque de paix que nous avons, alors que nous avons péché face à des personnes imparfaites qui ont aussi commis du mal. Mais voyez, ce dilemme dans lequel on est, comment je vais arranger avec mon ami, avec ma femme, avec mon frère, avec ma soeur, avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais que j'ai perdu par ma propre faute. Et les hommes sont très très durs. Certains, dans certaines lois, il est permis lorsque tu tues par exemple, qu'on te tue. Il y a la peine de mort, tu as fait le mal et l'homme imparfait dit comme tu as tué, tu mourras.
Mais là, c'est l'homme. Tu fais du mal à l'homme et l'homme est dur. Maintenant, Dieu qui est parfait, Dieu qui est saint et Dieu qui n'a jamais péché. Lorsque maintenant tu as un problème avec lui, vraiment tu es perdu. Perdu, mes frères. Avoir un problème avec Dieu nous perd totalement. Pourquoi? Parce qu'il est parfait, il est pur et donc il a tout le droit de nous juger et de nous condamner parce que lui n'a jamais commis le péché et en lui il n'y a point de mal. Maintenant, comment Dieu peut résoudre ce problème émanant de sa nature de sainteté? Cette sainteté parfaite et pure face à des hommes livrés au péché. Mes frères et sœurs, c'est là qu'intervient la sagesse de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est la révélation de la sagesse de Dieu. Pas seulement de l'amour de Dieu, mais aussi de sa sagesse. Car si tu ne comprends pas que le sang de Jésus-Christ est la manifestation de sa sagesse, tu ne comprendras pas pourquoi le sang a coulé. Mes frères et sœurs, la sainteté de Dieu exige la mort du pécheur. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. L'homme, lorsqu'il naît sans commettre un seul péché, est déjà perverti et il tend vers le mal. Maintenant, Dieu aime l'homme, mais sa sainteté demande que l'homme soit tué. Son amour demande le pardon, mais sa sainteté demande la mort du pécheur. Dieu ne peut pas obéir à sa sainteté sans obéir à son amour. Il ne peut obéir à son amour sans obéir à sa sainteté. Comment peut-il à la fois satisfaire son amour et satisfaire sa sainteté? Sa sagesse lui est venue en aide et il a établi un principe: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il établit un principe: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Que ce soit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Car sachez que même l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang et la nouvelle alliance également a été inaugurée par le sang. Le sang des boucs et des brebis dans l'Ancien Testament et dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Voilà maintenant. Dieu n'a pas voulu faire à l'homme ce qu'il a fait à Satan. Lorsque Satan a péché, le sang n'a pas coulé pour lui. C'est pourquoi il est jaloux de cette prédication. Alléluia. Lorsque les démons ont péché, le sang n'a pas coulé pour eux. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a établi un principe, le pardon par le sang. Ainsi, il donne à l'homme déjà un moyen de grâce. Tu ne mourras pas pour ton péché, mais l'animal mourra pour toi. Ainsi, les animaux ont commencé à mourir, et Dieu lui-même inaugure cette manière de faire lorsque Adam et Ève ont péché et ils se sont habillés des plantes, des feuilles. Dieu dit, ce n'est pas comme ça. Dieu tue un animal et les habille de peau pour dire, désormais c'est par le sang de quelqu'un d'autre, pas par ton sang. Donne amen, donne-moi l'amen. Et dès que Dieu a établi cela, Moïse vient maintenant les dicter en loi. Ainsi, on commence à tuer les animaux, tuer les animaux, tuer les animaux. Et je vous assure, si vous entendiez les boucs et les brebis parler, c'était grave. Il devait dire, on nous tue pourquoi? Parce que ces hommes pêchent. On nous tue pourquoi? Parce que ces hommes pêchent. Il n'y a pas que l'homme qui a désiré la venue de Jésus-Christ. Même les animaux ont désiré la venue de Jésus-Christ. Donne-moi l'amen. Oui. Même les boucs et les animaux ont désiré la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour même leur donner la paix, lorsqu'il est né, il a commencé par eux, il est né parmi les animaux, afin de dire, votre saison est passée, maintenant c'est la saison de l'agneau de Dieu. Donne-moi un amen. Alléluia. Il naît parmi les animaux pour leur dire, bientôt on ne va plus vous sacrifier. Et lorsqu'il va au baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Pas les agneaux, mais l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Pas
qui couvre le péché du monde, mais qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jean, alléluia, était en train de dire que Jésus était l'agneau de Dieu, Jésus savait qu'il devait mourir parce qu'un agneau doit mourir et doit verser son sang. Alléluia. Ainsi, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait ce que Aaron faisait. Il a mis tous les péchés du monde sur lui. Et il a condamné tous les péchés en lui. Il a tué tous les péchés en lui. Il a jugé tous les péchés en lui. Et lorsqu'il mourait, le pécheur mourait sans mourir, mais mourant sans mourir, mais mourant sans mourir, mais mourant sans mourir, comme les Juifs mouraient au travers de l'animal sans mourir. Sagesse et amour, amour et sainteté combinés. Il faut la sagesse pour combiner la sainteté et l'amour. Et même dans le ministère, si tu manques la sagesse, tu ne sauras jamais combiner la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. Et quand Jésus-Christ meurt, c'est toute l'humanité qui meurt en lui, jugée, condamnée. Mais si je peux participer à la mort, je participe aussi à la résurrection. Si je participe à la condamnation, je participe aussi à la résurrection. Si je participe lorsqu'il est abaissé, je participe aussi lorsqu'il est élevé. Si donc nous l'avons poursuivi dans sa mort, nous le poursuivons aussi dans sa résurrection. Mais maintenant, le pardon a été établi. Le pardon n'est pas par le sang des boucs, ni par ton sang, mais par le sang de l'agneau. Dieu, pour pardonner, n'a besoin que d'un seul sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et béni soit Dieu, car c'est un sang puissant qui est capable de pardonner tout péché. Un homme est la preuve de la puissance de ce sang, il s'appelle Paul. Paul a participé à la mort d'Étienne. Mais le sang de Jésus-Christ lui a rendu capable de devenir apôtre. Il est devenu apôtre du sang. Alléluia. Car le sang lui a permis, après qu'il ait tué un apôtre, un disciple de Jésus-Christ, d'entrer dans l'église. Quels que soient tes péchés, sache qu'ici, il y a un sang qui est capable d'ôter tes péchés. Quelle que soit la laideur de tes péchés, quelle que soit la lourdeur de ton péché, quelle que soit l'abomination que tu as eu à commettre, quelle que soit la saleté de ta vie, j'aimerais te dire que le sang de Jésus-Christ est capable de t'accorder le pardon. Si seulement tu crois au sang de Jésus-Christ, si seulement tu crois en Jésus-Christ, à l'instant même, tous tes péchés passés seront pardonnés et Dieu va te traiter comme si jamais tu n'as péché. Oh, donne-moi la main. Je vous présente le sang de Jésus-Christ. Je ne vous présente pas vos œuvres. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de jeûner pour être pardonnés. Jamais, jamais. Dieu n'exauce pas un estomac vide pour pardonner, mais il a besoin du sang. C'est le sang qui permet le pardon. Ce n'est pas un estomac vide. Ce n'est pas monter sur une montagne, mais c'est le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et comme il y a eu l'effusion de sang, il y a le pardon. Il y a le pardon. Et un détail, mon frère, lorsque tu pêches, tu n'as pas besoin de dire que ton sang me lave. Que tu le dises pas, ça te lave. Que tu pries et que tu pries pas, le soleil va se lever. Ça, c'est le domaine de Dieu. Te laver par le sang n'est pas ton domaine, c'est le domaine de Dieu. Parce que tu n'as rien fait pour qu'il puisse mourir et tu ne feras rien pour que ça te lave. Tu n'as besoin que de croire. Donne-moi la main, je vais te parler. Donne-moi la main que je vais te parler. Est-ce que lorsque tu utilises le savon, tu dis au savon, enlève les microbes? Il sait qu'il doit enlever les microbes, toi, utilise-le seulement. Toi, demande seulement pardon, le sang va te laver. Donne-moi la main. Mais est-ce que celui qui dit que le sang me lave pêche? Il ne pêche pas, mais il fait la tautologie spirituelle. Il dit ce qui se fait déjà. Seigneur, que ton soleil se lève ce matin. Tu n'as pas péché, mais sans toi, il le fera.
c'est quoi? Seigneur, pardonne-moi, lui te lave. Mais si tu dis, Seigneur, pardonne-moi et lave-moi, il te lave toujours. Est-ce que tu as besoin de dire au Saint-Esprit de venir dans ta vie quand tu crois en Jésus? Est-ce que tu as besoin de demander à Jésus d'écrire ton nom dans le livre de vie quand tu crois en Jésus? Mais nous le disons. Nous disons ce qui se fait, mais sans nous ça se fait. Toi tu crois seulement, il écrit le nom. Toi tu crois seulement, il te donne le Saint-Esprit. Tu demandes pardon, il te lave. Ce sont des prières que nous faisons afin de dire ce qui se fait. C'est comme je dis, mon cœur bat. Ok, il bat. Mais même si je ne dis pas, il va faire quoi? Il va battre. Chaque fois que tu demandes à Dieu pardon, le sang te lave, le sang te lave, le sang te lave. En soi, la douche est ouverte. Toi, entre seulement. Même si tu veux l'ouvrir, elle est déjà ouverte. Je sais que tu aimes ta prière, que ton sang me lave. Moi aussi, je la fais. Mais même quand je la fais, je sais que même si je ne le dis pas, Dieu me lave. Car si tu ne te réponds pas, même si tu dis que le sang me lave, le sang ne te lave pas. Le sang te lave quand tu demandes pardon. Amen. Amen. Le sang qui nous donne le pardon du Père. Et ce sang ne nous donne pas seulement un pardon du Père, il nous donne un salut éternel. Dites salut éternel. Le sang des boucs et des agneaux ne donnait pas un salut éternel. C'est pourquoi chaque année, le souverain sacrificateur devait aller encore dans le lieu très saint afin d'offrir le sacrifice pour le péché du peuple. Chaque année, il devait aller au jour de l'expiation. Chaque année. Et il fallait toujours renouveler. Toujours renouveler. Pourquoi? Parce que c'était un salut qui pouvait périmer. Mais voici ce que fait le sang de Jésus-Christ. Il te donne un salut qui ne peut jamais être périmé, un salut éternel. Jamais au ciel tu te sentiras en danger parce que le sang de Jésus-Christ a vieilli. Tu es sauvé aujourd'hui, tu seras sauvé demain et tu seras sauvé dans l'éternité. Quel que soit le temps que nous ferons au ciel, d'éternité en éternité, jamais une seule fois nous sentirons que le Saint-Esprit a diminué, la grâce a diminué, la faveur a diminué, parce que c'est un sang parfait qui donne un salut parfait. Mon frère, tu n'as pas reçu un petit salut, tu as reçu un salut parfait qui commence sur la terre et qui finira dans l'éternité. Vous êtes parfaitement sauvés. Vous êtes parfaitement sauvés. Je dis, vous êtes parfaitement sauvés. Je vais le chanter. Tu es parfaitement sauvé. Ton corps, ton âme et ton esprit sont entrés dans un processus parfait. Alléluia. Alléluia. Quand tu crois en Jésus-Christ, le salut commence dans ton esprit. Le Saint-Esprit directement vient en toi et te donne une nouvelle nature. Et ton âme a une lutte en toi, entre la chair et entre l'esprit. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit opère afin de te transformer. Et ton corps, même si pour l'instant, il est encore faible, il y a aussi un plan pour ton corps. C'est pourquoi lorsque tu vas mourir, tu ressusciteras. Pourquoi? C'est un salut total, un salut parfait qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Totalement sauvé, car il a dit tout est accompli. Le sang de Jésus-Christ te donne un salut éternel. Éternel, tu es sauvé pour l'éternité. Le sang de Jésus-Christ, en plus, nous pousse à la sanctification et à la consécration. Beaucoup de gens ne veulent pas prêcher la grâce de Dieu. Pourquoi? Ils ont peur que les gens tombent dans le laxisme. Je trouve que c'est charnel de faire ainsi. Priver les gens de la vraie connaissance de peur qu'ils l'utilisent mal, ce n'est pas ça la sagesse. Que faut-il faire? Il faut prêcher la connaissance de Dieu et cette connaissance va produire les effets voulus par Dieu parce qu'il ne faut pas aider Dieu. C'est ainsi que dans les églises, nous prêchons beaucoup la part de l'homme et nous ne prêchons pas beaucoup la part de Dieu. Et nous faisons des hommes, des chercheurs de salut au lieu que ce soit des hommes qui reçoivent le salut. Quelle que soit la grandeur de ce que je viens de te dire, que Dieu te pardonne tous tes péchés, une personne qui comprend réellement ce message ne va pas être poussée à pécher, mais au contraire, elle sera remplie de reconnaissance pour aimer Jésus-Christ et craindre Jésus-Christ. Donne-moi l'amen.
Le sang de Jésus-Christ pousse à la consécration. Le sang de Jésus-Christ pousse à la sanctification. Pourquoi? Tu te rends compte que tu étais lavé par un grand prix et tu respectes celui qui a payé le prix. Si tu leur dis que nous sommes sauvés par grâce, ils vont commencer à pécher et dire que le sang de Jésus va les laver. Si tu leur dis que Jésus-Christ les pardonne tout péché, ils risquent de le prendre à la légère. Non, je vais te dire la vérité, que Dieu t'a beaucoup aimé. Et je veux croire que ton cœur va répondre à l'amour et l'amour va te produire la sanctification. Mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous cacher à quel point Dieu vous fait grâce pour que vous puissiez vous le craindre. Mais j'ai besoin de te présenter comment Dieu t'aime, afin que tu l'aimes en retour. Le Seigneur m'a dit ceci. Une femme qui est fidèle à son mari parce que son mari la contrôle et met des caméras partout, n'est pas fidèle, elle est déjà infidèle. Elle est soumise, elle est fidèle parce qu'elle est contrôlée et donc elle est infidèle. Mais une femme qui vit dans la liberté, voiture, maison, voyage, le mari n'est pas derrière. Et qui est fidèle? Cette femme est réellement fidèle. Et voici ce que Dieu veut. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans un jardin avec un serpent. Il savait qu'il y avait le serpent. Pourquoi Dieu a mis le serpent? Il fallait qu'il enlève le serpent. Il voulait avoir une épouse qu'il aime dans la liberté et qui a une porte de sortie. C'est ainsi qu'il a laissé le serpent. Alléluia. On pouvait dire Dieu, c'est du libertinage. Il fallait pas. Non, parce que c'est ça le principe. Un amour qui n'a pas le choix de demeurer ou de rester n'est pas un amour, c'est une prison. C'est ainsi que si je te cache la grâce de Dieu et je te présente que tes devoirs, je ne t'ai pas bien prêché. Je dois te montrer que tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui t'aime tellement et qui est prêt à pardonner tous tes péchés. Mais je dois compter sur le Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne à ne pas utiliser la grâce en vain. C'est pourquoi la Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Et qui dit cela? C'est l'homme qui a compris la grâce plus que tous les apôtres, l'apôtre Paul. Donc ceci, la connaissance de la grâce pousse à la sanctification. Un homme qui comprend combien Dieu l'aime, combien Jésus a souffert pour lui, combien il ne mérite pas le pardon de Dieu, cet homme en réponse à cet amour va craindre Dieu et va se sanctifier. Lorsque tu comprends la valeur de ton salut, ça va te pousser à respecter et à aimer celui qui t'a sauvé. Mais je ne peux pas diminuer la valeur de ton salut pour te pousser à craindre Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, connaître que le sang de Jésus-Christ peut vous laver de tout péché ne peut pas vous pousser à pécher. Mais au contraire, tu ne vas plus pécher. Ce qui est bizarre, les vrais enfants de Dieu, quand tu leur dis que Dieu t'aime, Dieu te pardonne tous tes péchés, au lieu qu'ils pêchent, ils ne pêchent plus. Mais les faux enfants de Dieu, quand tu leur dis Dieu pardonne tout péché, ils vont pécher davantage. Leur problème, ce n'est pas que l'enseignement est faux, leur cœur est faux. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Quand tu comprends l'amour de Dieu et sa capacité de tout te pardonner et ça te pousse à pécher, cela révèle que pas l'enseignement est faux, mais c'est toi qui es faux. Car un enfant qui a un père qui n'est pas derrière lui pour le tabasser mais qui l'aime, cet enfant, s'il est sage, il dit papa est extraordinaire. Moi j'ai un père extraordinaire, je veux l'honorer, je serai premier de la classe. Mais un autre enfant qui est anormal, lorsqu'il voit un père qui ne le tape pas, qui ne l'insulte pas, va en profiter pour lui manquer du respect. Le problème ce n'est pas le père, le problème c'est l'enfant. Frères et sœurs, vous ne serez pas enlevés parce que vous faites des bonnes choses. Vous serez d'abord enlevés parce que vous avez la foi. Vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres, vous êtes sauvés par grâce. Aucun homme n'entrera au ciel par ses mérites. Aucun homme ne mettra son doigt au ciel par ses mérites. Tout ce que nous aurons, c'est la grâce de Dieu au moyen de la foi. Alléluia. Mais si je te prêche ça, tu vas dire, oh, je ne fais plus rien. Tu diras ça parce que tu as un mauvais cœur. Mais l'homme qui a un bon cœur dira, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme qui a tout fait pour moi? Frères et sœurs, la vraie connaissance du sang de Jésus-Christ t'amène à respecter ta vie. Tu comprends que tu devais aller en enfer et que le Fils de Dieu est mort à ta place et tu dis, je ne vais plus jouer avec ma vie. Il ne faudrait pas que ce soit comme s'il est mort en vain. Par reconnaissance envers lui, je change de vie. Je vais pratiquer la parole de Dieu. Pas pour mériter le salut, mais pour dire merci. Vous comprenez cela? Alléluia.
Alors si tu es ce genre de chrétien, pour tout, moi je vais pécher, Dieu va pardonner. Je vais pécher, Dieu va pardonner. Le sang de Jésus-Christ devient une piscine dans laquelle tu t'amuses, tu pêches en âme et conscience parce que Dieu pardonne. Tu n'as pas compris. La vraie grâce de Dieu pousse à la sainteté. La vraie grâce de Dieu pousse à la pureté. Quand tu sais que c'est un sang divin, un sang précieux, c'est Dieu qui est venu sur la terre, qui est mort pour toi. Tu ne joues plus avec ton salut, même si tu sais qu'il peut tout te pardonner. Mais tu ne joues pas. Tu peux savoir que ta femme t'aime, elle peut tout te pardonner. Tu peux savoir que ton mari t'aime, il peut tout te pardonner. Mais tu ne joues pas avec cette capacité, n'est-ce pas? Si nous le faisons avec nos femmes et nos maris, pourquoi on ne le fait pas avec Jésus? Est-ce que vous comprenez ça? Tu sais que ton père t'aime, que tu peux même brûler ta maison, sa maison. Il va se fâcher, mais après... Ah, c'est mon fils, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous ne brûlons pas nos maisons alors que nous savons que nos parents peuvent nous pardonner? Mais pourquoi quand il s'agit de Dieu? Parce que nous savons que Dieu pardonne, nous péchons. Nous avons des mauvais cœurs. Et ces mauvais cœurs révèlent quoi? Qu'on n'est pas converti. Un vrai converti ne joue pas avec le sang de la grâce. Un vrai converti ne joue pas avec la mort de son sauveur. Un vrai converti, même s'il le sait que Dieu pardonne, il ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il veut dire merci. Ce n'est pas parce que tu as un pneu de réserve que tu vas chercher des clous et des épines et dire je vais tester mon pneu de réserve. Personne ne le fait. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas dépenser de l'argent, parce que tu aimes ta voiture, parce que tu aimes tes pneus. Mais pourquoi nous le faisons avec Dieu? C'est parce que nous ne l'aimons pas. Je vais pécher. Et puis j'irai demander pardon. Je vais pécher. Et puis j'irai demander pardon. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Tu n'as pas compris. J'aime votre silence. Et aussi, le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire sur le diable. Acclame le Seigneur pour cela. Je vais t'expliquer quelque chose de capital dans ce domaine. C'est un verset que nous citons beaucoup. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Que veut dire ce verset? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Retenez ceci. Dans la parole de Dieu, souvent, lorsqu'on parle du sang, on veut parler de la mort, on veut parler de la croix. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé parce qu'il avait une plaie. Non. Le sang de Jésus-Christ était versé parce qu'il devait mourir. Amen. Donc, tout ce qui parle du sang parle de la mort et parle de la croix. Il est mort pour verser le sang. Il a versé le sang pour mourir. Et ainsi, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Comment avons-nous vaincu le diable à cause du sang de l'agneau? Quelle est la place du sang de l'agneau sur la victoire sur Satan? Retenez ceci. Lorsque le diable est venu vers Ève, il était déjà vaincu. Vous savez ça? C'était un Satan jeté, un Lucifer précipité sur la terre. Et vous allez le remarquer. Lorsqu'il parle avec Ève, il n'utilise pas le langage de l'autorité parce qu'il n'était pas le chef sur la terre. Amen. Ainsi, le diable qui était face à Ève n'était pas un diable puissant, c'était un diable rusé. Qui était le puissant de la terre? C'était Adam, c'était Ève. Ève et Adam avaient la puissance sur la terre, la domination, même sur le diable. Alors le diable, sachant qu'ils étaient ses supérieurs, vous savez ça, lorsque le diable est allé vers Ève, il est allé vers sa reine. Parce qu'elle était la reine de la terre. David le roi, plutôt Adam le roi. Et il utilise une ruse, laquelle leur amenait à faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que lui a fait? Il a péché, c'est pourquoi Dieu l'a déchu. Il comprenait la parole de Dieu, la sainteté de Dieu. Il comprenait la sainteté de Dieu, mais il ne comprenait pas l'amour de Dieu. Satan. Parce que quand tu as une tête écrasée, c'est toujours ce qui arrive. Alors il vient vers Adam et Ève avec le principe de la sainteté de Dieu. Il sait
Dieu, si tu pêches, il te rejette. Si tu pêches, il te rejette. Moi, j'ai péché, il m'a rejeté. Donc, si je pousse Adam et Ève à pécher, Dieu va les rejeter. Et il pousse Adam et Ève à pécher et ils sont séparés de Dieu. Et directement, eux qui avaient le pouvoir le donnent à Adam. Sachez que le pouvoir que Satan a, ce n'est pas Dieu qui lui a donné, c'est Adam qui lui a donné. Il a usurpé, il a volé, il a pris par ruse. Ainsi, le diable est devenu le chef d'Adam, le chef de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entrés dans son église, dans son équipe, l'équipe des pécheurs. Lui, il était le numéro 1, ils sont devenus le numéro 2 et le numéro 3, donc lui était le leader. Ainsi, ils sont entrés sous son leadership. Et lui était déjà le leader du péché et eux l'ont suivi. C'est pourquoi le diable a commencé à dominer l'homme. Il dominait l'homme, pourquoi ? Parce qu'il était le leader de l'homme dans le péché. Tu dois te soumettre, je suis ton leader, je suis ton leader, je suis ton leader. Alors Dieu a cherché le moyen pour libérer l'homme de l'emprise du péché. Et il a annoncé, au travers de la femme, il a dit, tu vas enfanter avec douleur. Alléluia. Et la postérité de ta femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui mordra le talon. Le diable entend que la postérité de la femme va écraser. Et ainsi, il se bat pour que cela n'arrive pas. Et remarquez, dans tout l'Ancien Testament, Dieu cherche un moyen pour rétablir l'homme, mais jamais cela n'arrive. Pourquoi ? Le sang des boucs n'était pas assez puissant pour libérer l'homme. Ainsi, vous allez remarquer qu'aucun prophète dans l'Ancien Testament chassait les démons. Même Moïse n'a pas chassé les démons. David calmait les démons en chantant. Personne n'a chassé les démons. La doctrine de chasser les démons est venue avec Jésus et avec l'Église. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Alors quand Jésus-Christ est venu, il ne s'est pas occupé du diable d'abord. Il s'est occupé de l'homme. Le ramener vers Dieu par son sang. Car la force de Satan n'est pas sa force, mais c'est ta séparation d'avec Dieu. Le diable est devenu le prince de ce monde parce que le véritable prince de ce monde était séparé de Dieu. Et donc si le véritable prince de ce monde est rétabli en Dieu, le diable n'est plus le prince de ce monde. Le diable est le prince de ce monde pour les païens, mais pour moi, il n'est pas mon prince. Je vais t'expliquer cela. Mon enfant fait du mal contre moi. Et je lui dis, désormais, Oracle, tu vas seulement manger une fois par jour. Et je dis au travailleur, Oracle ne mangera qu'une fois par jour. Mon travailleur commence maintenant à contrôler Oracle. S'il veut manger 3 fois, il dit non, une fois par jour. Mon travailleur dit à Oracle de manger une fois par jour parce qu'il est devenu puissant. Il dit à Oracle de manger une fois par jour parce qu'il est le chef. Il dit à Oracle de manger une fois par jour. Pourquoi ? Parce que Oracle a des problèmes avec papa. La séparation avec papa donne la force au travailleur. Et ainsi, lorsqu'Oracle veut manger 2 fois, il dit, je vais t'accuser chez papa, papa va te punir, Oracle lâche. Ce n'est pas la grosse voix du travailleur. Ce ne sont pas ses muscles, mais c'est la séparation du fils avec le père. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ? Il est venu maintenant dire au fils qui a des problèmes avec le père, viens, je vais arranger pour toi. Et Rabo Sakalebro Shanda. Viens, je vais t'aider à parler à papa. Non, papa est fâché, papa va me taper. Viens, je vais aller devant toi, parler à ton père. Alléluia. S'il va me taper, qu'il me tape. S'il va me blesser, qu'il me blesse. Mais je vais aller vers lui. Donne-moi l'amen. Et lorsqu'il va devant le père, il dit au père, si cet enfant va faire 1 année sans manger 3 fois, moi j'accepte de le faire pour lui. Mais que lui, désormais, puisse manger 3 fois. Et dans la chambre, dites dans la chambre. Dans la chambre, il arrange pour le fils. Et le fils sort. Le travailleur vient encore. Oracle mange première fois. Il veut manger 2 fois. Hey! Attention. Pourquoi ? Parce qu'il veut te maintenir dans ce que tu étais alors que tu étais pardonné.
Et si le fils a la connaissance, il va lui dire, j'ai été restauré dans ma position, je mange quand je veux. Mais s'il n'a pas la connaissance, il va accepter encore de manger une seule fois. La puissance de Satan dans ta vie, c'est ta séparation avec Dieu. Mais le jour où tu entres en communion avec Dieu, le diable ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire, mes frères. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. C'est pourquoi nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Pourquoi? C'est le sang de la réconciliation. C'est le sang qui nous rétablit à sa place, à notre place, faisant que le diable rentre à sa place. Le sang de Jésus-Christ te ramène à ta place et ramène Satan à sa place. Lorsque tu connais ça, tu t'imprègnes ça, tu n'auras pas peur d'un sorcier. Si déjà ton chef ne peut rien me faire, et toi maintenant les lits, tu vas faire quoi? Si Satan en personne, quand il voit le sang, il doit s'arrêter. Maintenant un sorcier, parce que les sorciers, ce sont les plus bêtes dans le royaume de Dieu. Oui, quand un serviteur du diable est bête, on lui donne la sorcellerie. Quand il est un peu intelligent, on lui donne la magie. Mais oui, vous ne le savez pas? Oui. La magie exige l'intelligence, lire des livres, l'initiation, retenir des codes. Mais le sorcier, quand on des apenza basala satan ya bazoba penza. C'est comme ça la satan a zoba abimelio. Alors que lui-même le diable craint le sang. Qu'est-ce qu'un sorcier te fera? Dis il me fera rien. Dis il ne me fera rien. Dis il ne me fera rien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'Israël était en Égypte et que l'ange de la mort passait, si seulement ils ont mis le sang de l'agneau sur le linteau, l'ange passait. L'ange respectait le sang des animaux. Et vous pensez que le diable ne va pas respecter le sang de Jésus-Christ? Quand le diable vient dans ta vie, il trouve le sang, il doit passer. Il doit passer, mes frères, il doit passer. Et il passe toujours. La nuit, il passe. La journée, il passe. Tout le temps, il passe. Pendant que je prêche, il passe, il passe. Il passe, il passe. Alléluia. Donne-moi l'amen. Est-ce qu'on a dit ils l'ont vaincu par leur propre sang? On n'a pas dit que tu as vaincu le diable par ton sang. On n'a pas dit que tu as vaincu le diable par tes sacrifices. On ne dit pas que tu as vaincu le diable par tes jeûnes. On ne dit pas que tu as vaincu le diable parce que tu as prié longtemps. On ne dit pas que tu as vaincu le diable parce que tu as donné une offrande. Tu as vaincu à cause de quelqu'un d'autre. Une servante de Dieu qui opérait dans la délivrance un jour a été attaquée par le diable. Et le diable lui apparaît et lui dit: tu joues avec moi, tu veux te battre avec moi, tu joues avec moi, tu veux te battre. Et il ne parlait pas en vain. C'était pour amener cette servante de Dieu sur sa propre justice. Toi, tu vas te battre avec moi. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, réponds selon la parole, il a dit, moi, je ne vais pas me battre avec toi, mais c'est celui qui est en moi qui se battra contre toi. Et le diable est parti. Présentez le sang, pas vos œuvres, pas vos jeûnes, pas vos prières, pas vos longues prières. Présentez le sang. Donne-moi la main. Si c'était le jeûne, le diable allait être chassé par Moïse. Moïse a jeûné 2 fois 40 jours, mais n'a pas chassé le diable. C'est la foi dans le sang. La foi dans le sang. Regardez, il y a des gens, s'ils ont des problèmes, ils courent vers l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis n'a qu'un mur. Amen. Hein? Et on a mis seulement États-Unis. Si seulement tu entres là, on ne te fait plus rien. Même tes ennemis commencent à te regarder de loin et tu leur fais comme ça. Et puis fais toi, mais c'est une clôture. Et un gouvernement qui n'est pas là, mais qui est là au travers de l'ambassade. Maintenant, moi, j'ai Jésus. J'ai le sang de l'agneau. Et puis les sorciers vous dites que vous allez me tuer. Non, je pleure pour vous, pour ce qui va vous arriver. Ou on te trouve en train de pleurer, on dit pourquoi tu pleures? Non, ok, la bande qui m'a. Pour balobi que barobo mangan, tu as un souci ma casse. Alors, comment certains chrétiens sont touchés? Voici.
Lorsqu'on mettait le sang sur le linteau d'une maison en Israël, c'était un sang. Il n'y avait pas un gardien, il n'y avait pas un ange visible qui voyait. Et la mort frappait partout. Imaginez en Égypte, lorsque les Juifs étaient dans leur maison, avec du sang sur le linteau, ils entendaient comment les Égyptiens pleuraient. Et des fois, peut-être, c'était un voisin qui criait. Et des fois, un Juif qui tombe dans l'incrédulité peut dire, mais tel voisin, j'entends le cri, l'autre, c'est en train de venir vers ici. Alors qu'il a le sang sur le linteau, il va faire quoi? Il sort de la maison pour fuir, alors il meurt. Qu'est-ce qu'il a tué? Est-ce que c'est la puissance de l'exterminateur ou le fait qu'il n'a pas cru au sang? Tu es touché parce que tu ne crois pas au sang. Ce n'est pas parce que l'exterminateur est fort. Tu n'es pas là où tu dois être, la foi en Jésus. Quand Satan t'attaque, entre ses mains dans la foi en Jésus. Compte sur le sang. C'est tout. C'est tout. Je vous dis, c'est tout de tout, de tout. La vie chrétienne est facile. C'est vous qui la compliquez. Vous voulez trop ajouter vos choses à vous. C'est pourquoi maintenant vous sortez de la maison alors que c'est la maison qui est protégée. Tu ne vas pas vaincre l'exterminateur parce que tu sais courir, mais parce que tu restes en place. Ceux qui couraient mouraient, mais ceux qui restaient calmes à la maison vivaient. Reste en Jésus. Reste en Jésus. Tu sais que Christ est mort pour toi. Il a pardonné tes péchés, son sang t'a lavé et son sang te protège de Satan. Et Satan respecte le sang de Jésus. Même si tu es dans une famille de sorcellerie, j'aimerais te dire que le sang des sorciers ne peut rien contre la puissance du sang de Jésus. Si le sang de la famille parle contre toi, le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang de la famille. Tu es dans une alliance extraordinaire. Si tu pouvais savoir en qui tu as cru, en qui tu as cru. Un jour, je rencontre un sorcier qui voulait tuer ma mère. Et je lui défie, je dis, toi, tu veux tuer ma mère? Et je lui dis, aujourd'hui, nous verrons qui sert le vrai Dieu. Si c'est ton Dieu qui est vivant, que je meure. Si c'est le mien qui est vivant, que tu meurs. Et il est mort. Ouais, Tchétché est mort. Il s'appelait Tchétché. Tchétché est mort. Pourquoi? C'était le défi des sangs. Mais je ne te dis pas d'aller tuer les gens. Mais c'est un témoignage véritable qui m'est arrivé. Un sorcier est mort. J'étais dans une chorale dans une église. L'un des choristes était un sorcier, le plus zélé de l'église. Quand il faut chauffer le tam-tam, il chauffe. Quand il faut faire ceci, le premier toujours à venir. Et moi, je le prenais pour un modèle. J'aimerais être comme le frère Bertin. J'aimerais être comme lui. Il était zélé. Vous voyez, les nouveaux convertis pensent que les zélés ont Dieu. Et jusqu'à ce que j'entre en jeûne, parce que cette église avait fait plus de 20 ans et n'avait que 15 fidèles, je suis allé prier. Et ce jeune homme m'a paré. J'étais allé prier à la cité Maman Mobutu. Il habitait Lemba. Il a quitté Lemba dans son corps spirituel. Il m'est apparu dans ma chambre à la cité Maman Mobutu. Et vous savez ce qui est arrivé? Lorsque il est venu, j'ai commencé à avoir peur et je voulais me débattre. Plus je voulais me débattre dans la chair, plus il était puissant. Quand tu te débats dans la chair, les puissants des ténèbres deviennent puissantes. Et Dieu m'a dit, calme-toi. Comment je peux me calmer? Je vais mourir. C'est ça. Ceux qui se calment vivent. Ceux qui s'agitent meurent. Et ça, natation. Donne-moi la main. Quand tu es dans l'eau, si tu te bats trop, tu vas couler. Mais si tu collabores, tu vas revivre. Et puis Dieu me dit, prie. J'ai commencé à prier en d'autres langues. J'ai commencé à prier en d'autres langues. J'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Pouf, il est parti. Quelque temps après, il est revenu encore plus fort. Et j'ai fait la bonne prière. Et au Kamuisayo, n'a partagé. Voici la prière que j'ai faite. J'ai dit, Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué, je dois dormir. Tu t'occupes de lui. Ça, c'est une prière. Je ne parle pas au Père comme si j'étais l'esclave du Père. Je parle au Père comme étant fils du Père. Fils du Père. Et mon Père sait que j'ai besoin de dormir. Et tout dépend de ta foi.
ezana batu bakende pa nzambe na lutu, bamsu bakendaka na sakombi, bamsu bakendaka na tracteur, bamsu bakendaka na pakebo. Tout dépend de ta foi. Et puis j'ai dit à Dieu, moi je suis fatigué, je dois dormir, tu t'en occupes. Quand je dis ça, j'ai senti un ange qui est venu vers eux. Et quand l'ange est venu, j'ai dit, Jésus, c'est toi. Il a dit, non, c'est ton ange. Il était toujours là, mais tu t'agitais tellement qu'il ne pouvait pas agir. Quand on veut t'apprendre à nager, tu restes calme, on va t'apprendre. Si tu t'agites, tu te noies. Et quand je l'ai vu, j'ai quitté Cité Mobutu. Je suis allé le chercher à Lemba. J'ai dit, Bertin, tu étais venu me voir à la Cité Mobutu. Il a dit, oui. Ouais. Mais il m'a dit, tu es maintenant très loin. Hein? J'ai dit, ta santé est trop loin. Et quand il savait que je le connaissais, il a commencé à beaucoup m'attaquer. Jusqu'à ce qu'un jour, nous sommes allés quelque part, chanter comme j'étais choriste. Et lorsqu'on nous donne à boire, il prend ma bouteille de coca qui était loin de moi. Il me la donne, mais quand il me la donne, il met son doigt dedans. Comme ça, il me la donne avec son doigt dans le coca. Il me donne comme ça. On met la latin. Quand il me donne, je dis, Seigneur, depuis quand quelqu'un peut donner le coca avec un doigt dedans? Mais il met la sorcellerie. Et puis Dieu me dit, maintenant tu vas lui prouver. Prie dans ton cœur et bois. Je prends la bouteille. Je prie dans mon cœur. Je bois. Et puis je le regarde. Bizarrement, quand il me regarde, c'est comme s'il cherchait que quelque chose entre moi, cela n'entrait pas. Vous savez ce qui lui est arrivé? Sur le chemin du retour, il est tombé dans les caniveaux. Quand il tombe dans les caniveaux, les autres choristes savaient déjà qu'il était sorcier. Moi, j'étais un nouveau venu. Il a dit, Berthe Kindoki, no banyo sont partout, Berthe Kindoki. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et après, je vais en parler au pasteur. J'ai dit, le frère tel, il est dans la sorcellerie, voici. Et puis des années après, il a tué les membres de sa famille. Et puis un jour, on s'est rencontrés encore. Et il a dit qu'il me cherchait. Après, il est mort. Aujourd'hui, Bertin aussi est mort. Quand une antilope poursuit un lion, qui meurt? Qui meurt, mes frères? Tu vois l'antilope derrière le lion. Le lion va faire quoi? Quoi? Déjeuner, papa. Mais on a des chrétiens antilopes et c'est le diable qui est le lion. Satan, arrête. J'en peux plus, Satan. Relève-toi. Découvre qui tu es. Le sang de Jésus-Christ te donne l'autorité. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Tiens, te dis, fais très attention, que ce soit la dernière fois que tu déranges mon sommeil. Tu entends? La dernière fois. Je te donne carton jaune. Demain, je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver. Oh, mes frères, c'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si vous ne savez pas, lorsque les sorciers vont attaquer, on fait toujours une réunion particulière. On leur dit, n'attaquez pas ceux qui ont le feu sur eux. On leur dit ça dans la sorcellerie, de ne pas attaquer les gens qui ont le feu. Mais celui qui a le feu, il dort en tremblant. Alors qu'on a dit qu'on ne t'attaque pas parce que tu as le feu. Toi-même, tu dors. Et pourquoi? Parce que la Bible bouge la nuit, au coin là-bas. Quand la Bible bouge, chrétien. Alors que ce n'est même pas le sorcier, c'est le vent et la Bible paralysés. Alors que le vrai sorcier, on lui a dit, de ne même pas venir. Ils ne veulent pas des problèmes. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que ta foi a grandi? Est-ce que ta foi a grandi? Est-ce que ta foi a grandi? Est-ce que ta
ta foi a grandi. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je te bénis, je te rends grâce. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu, 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 vaincu. Oh, rends grâce à Dieu, dis merci. Merci à Jésus-Christ. Oh, merci pour ton amour. Oh, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci, 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 merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un homme qui cet après-midi ou cet avant-midi veut vivre cette parole, veut donner sa vie à Jésus-Christ, veut devenir un chrétien, veut vaincre le diable, veut que ses péchés soient pardonnés? De partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous. Tu as besoin du pardon de tes péchés. Tu as besoin de la victoire sur Satan. Tu veux donner à Jésus-Christ ta vie cet avant-midi. Je te prie de t'approcher. Ce message a été donné pour toi. Me mayango kinosuka Zambe nanguya Zambe na abikamo Oh yes. Si j'étais loin de Jésus, j'aurais aimé un jour venir à l'église et entendre un pasteur prêcher ça. Et vous êtes bénis d'entendre cette parole. C'est gratuit. Tu as seulement besoin de croire et tu seras pardonné. Et tu auras la victoire sur les puissants des ténèbres. Aucune force de ténèbres ne pourra plus jamais te dominer. Mais tu dois être sincère. Tu dois croire. Tu dois te repentir vraiment de tes péchés. Tu dois désirer une nouvelle vie. Te repentir de l'ancienne vie. Et si vraiment tu es sincère, il va tout te donner gratuitement. Tout par grâce. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Délivre-moi totalement de mon ancienne vie. Fais de moi une nouvelle personne. Je me répands de ma vie passée. Je hais mes péchés passés. Sauve-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Change-moi, Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Merci Jésus-Christ. Amen.
Nous acclamons pour eux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après le culte, ne soyez pas pressés. Vous allez vous asseoir au fond là-bas à ma gauche et on va s'entretenir avec vous pour ceux qui doivent être baptisés, affermis, suivis. Mais si tu étais un chrétien qui rentre en arrière, tu te relevais, continue ta route. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je rends le micro. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Amen, amen, amen. Comme nous avions lu ce matin dans le livre de Matthieu 15 au chapitre 30, la foi de cet estropié, je voudrais t'inviter aussi à croire comme cet homme qui avait des pieds inégaux, à croire en la puissance du sang de Jésus. Amen. Que ce sang est capable de restaurer plusieurs aspects de ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cet enseignement, pour cette prédication qui nous édifie encore ce matin? Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au service des offrandes. Et comme nous le savons, nous avons deux types de services pour les offrandes. Le premier consiste à apporter nos offrandes ordinaires ainsi que notre contribution pour la construction du temple. Et le deuxième service consistera à bénir le messager, le message, et ainsi qu'apporter nos dîmes. Conduits par la chorale, nous nous levons avec foi et nous apportons nos offrandes. Amen. Il a donné au saint sa parole et les sons de l'agneau innocent. Jésus désormais ne peut pas me toucher. Il a donné au saint sa parole et le sang de l'agneau innocent. Jésus désormais ne peut pas me toucher. Il m'a rendu conscient de la valeur du tout-puissant, de l'agneau innocent. Jésus désormais ne peut pas me toucher. Il a donné au saint Oh, oh. Sans toucher Jésus, moi je suis caché. Car je suis caché, caché en Jésus. Oh, on ne peut pas me toucher. On ne peut pas me toucher sans toucher Jésus. Oh, avant de me toucher, Avant de me toucher, faut toucher Jésus. c'est lui. C'est lui qui est en moi le plus fort. Amen. Amen. Pour ce deuxième service, nous avons dit, nous allons apporter nos dîmes et nous allons bénir le messager ainsi que le message, soutenir l'œuvre. Amen. Levons-nous, sentons-nous à l'aise. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le plus fort c'est Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le plus fort c'est Jésus. On peut faire un constant du moins. L'Esprit Saint se met à rendre ma vie très animée. Je suis très satisfait. Je peux faire un constat du moins. L'Esprit Saint se met à rendre ma vie très animée. Je suis très satisfait. On peut faire un constant du moins. L'Esprit Saint se met à rendre ma vie très animée. Je suis très satisfait. Je peux faire un constat du moins. Un constant du moins. L'Esprit Saint se met à rendre ma vie très animée. Je suis très satisfait.
constant dis-moi, l'Esprit Saint se met à rendre ma vie très animée. Amen, amen. Pendant que le protocole apporte les paniers, nous lisons rapidement les communiqués de cette semaine. Nous disons du lundi au samedi, il y a